Bien-aimés frères et sœurs, Shalom. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis pasteur Philippe Mvula. Je prêche le message prophétique. Et aujourd'hui, nous voulons lire une texte qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 24, au verset 32. Jésus avait prophétisé pour cette... Jésus avait prophétisé ce temps que nous sommes en train de vivre. Je voulais attirer votre attention que vous devez regarder bien les Écritures. Ici, dans le livre de Matthieu chapitre 24, au verset 32, la Bible nous dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Ici, nous devons souligner, là c'est écrit, l'été est proche. L'été, c'est que voulait dire que la fin. Mais nous allons souligner aussi l'exemple que nous devons tirer. Quel était l'exemple? C'est le figuier. Le figuier, c'est un arbre. L'arbre qui se trouve souvent dans les pays du Moyen-Orient. Mais les figuiers étaient identifiés comme le peuple juif, selon les Écritures dans le livre d'Osée. Je suis dans le livre d'Osée au chapitre 9, verset 10. « Je trouverai Israël comme des raisins dans le désert. Je vis vos pères comme les premiers fruits d'un figuier, mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à une femme idole. Ils sont devenus abominables comme objet de leur amour. » Donc Israël, qui avait abandonné Dieu pour suivre le Dieu des idoles qu'on appelle Baal-Péor. Ici, nous sommes venus ici pour trouver la référence pour que Jésus avait parlé pour les figuiers. Mais il voulait nous dire quoi? Nous comprenons que la figuier c'est Israël. C'est Israël qui était chassé. Si nous regardons dans l'histoire, nous allons voir que les Juifs étaient chassés dans les territoires à l'an 70 pour l'empereur Titus Romain, quand il avait détruit le temple. Mais ces prophéties-là a été déjà prophétisées d'avance. Ça a été déjà prophétisé. Nous allons voir où ça a été prophétisé. Parce que nous sommes dans les temps prophétiques. Et nous vivons nous sommes vraiment dans la prophétie. Quand je dis que nous sommes dans la prophétie, ça voulait dire que nous sommes à la fin des temps de la fin. Nous devons se préparer davantage parce que nous ne savons pas quel jour le Seigneur va revenir ou va descendre sur la terre pour prendre son épouse qui est l'Église. Donc l'Église ou les croyants, ils sont en train d'attendre les promesses de l'enlèvement. Mais les promesses de l'enlèvement, il sera seulement à ceux qui gardent la parole de Dieu. Mais là, je vais aller dans le livre de Joël pour vous montrer ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est l'accomplissement de la parole prophétique. Regardez dans le livre de Joël. Je suis au Joël chapitre 3. Je vais lire verset 1. « Car voici à ce jour et à ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. » Nous descendons vers verset 2. « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'ils sont dispersés parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'ils se sont partagés. » Voilà, ici nous voyons Dieu réclame son pays qu'ils sont partagés. Bon, si nous regardons
qui avait chassé Israël dans sa territoire, c'était les Romains. C'était l'empereur Titus qui l'avait fait. Et Dieu, il dit à travers son prophète, il a dit, il va rassembler les nations. Si nous regardons la prophétie, cette prophétie-là, s'est écoulé 700 années avant même la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, sans compris, après la mort et la résurrection de notre Seigneur, en l'an 70, quand le temple de Salomon a été détruit, Israël était éparpillé partout où il était éparpillé dans les nations. C'est pour cela, Jésus, quand il a dit, quand vous verrez les figuiers, quand il a dit, instruisez-vous dans les paraboles des figuiers, à ce moment-là, Israël n'était pas encore éparpillé. Mais, dans les mêmes écritures, vous allez voir que Jésus avait parlé aussi pour la destruction des temples. Israël était éparpillé dans le monde entier à l'an 70 que les Écritures ont reçu l'accomplissement. Mais il a dit, quand vous verrez ces figuiers-là, ils commencent à pousser, ou dans d'autres termes, il est restauré, sachez-le que l'été est proche, parce que dans les périodes de l'été, et que les arbres poussent. Dans le printemps, pardon. Quand nous sommes dans le temps de printemps, c'est là que les arbres poussent. Et quand, dans d'autres termes, ça voulait dire quand vous allez voir Israël devenir un pays, sachez-le que ces générations-là ne passera pas. Autre chose encore que nous voulons tirer ici dans le livre de Joël, nous allons répéter de lire. Il a dit, je rassemblerai toutes les nations, je suis au verset 2, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat, là j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, et qu'ils sont dispersés parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'ils se sont partagés. Regardez ici, au sujet de mon pays. Quel pays il s'agit? Prêtez attention. Quel pays qu'ils sont partagés? Ok, ils se sont partagés. Nous allons descendre, nous allons voir quel pays que la prophétie il nous parle ici. Ou il nous dit ici. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18, au verset 15, ou bien au verset 18. Non, je me suis trompé. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 18, c'est ça, au verset, chapitre 15. Au chapitre 15, verset 18. Veuillez m'excuser parce que bon, ce n'est pas facile pour nous aussi. Soyez attentifs et suivez-moi bien dans cet verset ici. À ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrate. Ici, nous avons bien compris que Dieu avait donné les pays. Quel pays? C'était Israël. Mais regardez les limites de ce pays. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrate. Donc, quand nous regardons l'Euphrate, nous voyons Irak. Regardez le territoire que Israël doit occuper. Mais pourquoi Dieu dit que ce territoire-là, c'est son pays?
Nous allons aller dans le livre de Genèse. Dans le même livre de Genèse, au chapitre 2, je vais descendre à partir du verset 10. Un fleuve sorta d'Éden pour arroser les jardins, et de là se divisa en 4 bras. Le nom de première est Pishom, et celui qui entoure tout le pays de Avia, où se trouve Or. Et lors de ce pays est pur. On trouve aussi les bédium et les pierres d'onyx. Le nom de second fleuve est Guion. C'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Quand on voit les couches, on voit l'Afrique. Le nom de troisième est Eredek, et c'est lui qui coule à Orient de Syrie. Le quatrième fleuve est Euphrate. Nous voyons Euphrate ici, Eredek nous voyons là, et Eredek aujourd'hui on appelle Tigre. Donc voilà le territoire que Dieu avait montré à Abraham. Ça voulait dire et que le deuxième Adam, quand il viendra pour racheter les biens perdus d'Adam, il doit naître dans le même endroit où où Adam il avait perdu la terre. Il doit naître dans le même endroit. Il va mourir dans le même endroit. Ça veut dire la naissance de Jésus n'était pas seulement pour nous sauver, mais pour restaurer aussi les biens perdus. Donc pour nous redonner notre légitimité. Et c'est pour cela même, la destruction du monde, il sera dans le même endroit. Donc la bataille finale, il sera dans le même endroit. Voilà, frères et sœurs, nous sommes les peuples des nations, mais Dieu nous a accordé son esprit pour prêcher les merveilles de Dieu. Donc, ce monde, depuis que Dieu avait créé, il existait déjà 6000 années. Pourquoi? Parce que depuis le temps de notre père Adam jusqu'à l'époque de notre père Abraham, il avait 2000 ans. Et la Bible dit 1000 ans, un jour est comme 1000 ans et 1000 est comme un jour. Et si nous prenons depuis le temps d'Abraham jusqu'à le temps de Jésus-Christ, ça fait 2000 ans encore. Donc ça veut dire 4000 ans. Donc depuis le temps de l'Adam jusqu'à le temps de notre Seigneur Jésus-Christ, le monde avait vécu 4000 années. Depuis le temps de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à notre temps, ça fait 2000 ans. Donc il reste un jour. Ça veut dire nous sommes dans le dernier millénaire. Et quand nous sommes dans le dernier millénaire, c'est tout à fait normal que ce mystère, ces paroles prophétiques qui étaient cachées, il doit être révélé parce que la promesse de Dieu avait dit cela. Je vais terminer par là. Peut-être je vais commencer à vous parler petit à petit, comme Dieu me conduira. Rapidement, je vais aller dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 12. Nous allons voir quelque chose qui est très important. Au verset 4, regardez, lisez avec moi. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. C'est les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Parce que nous sommes dans le temps et que la révélation doit être donnée. La connaissance doit évoluer. Dans cette dernière église,
comme c'est écrit dans les livres d'Apocalypse, parce que nous sommes dans les dernières églises. Donc ça veut dire dernière génération. Parce que c'est notre génération qui avait vu Israël restauré. Israël est devenu un pays. C'est ça les dernières églises. Nous sommes dans cette église-là qu'il doit vivre enlèvement. Donc il doit partir au ciel. Mais ce n'est pas tout le monde qui partira. Seulement les vrais chrétiens qui gardent la parole de Dieu. C'est eux qui vont partir au ciel, pas tous. Et regardez, le livre était caché, scellé jusqu'au temps de la fin. Au verset 9, la Bible dit que Daniel voulait connaître davantage les mystères des livres. La Bible dit, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, impurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Là, nous voyons que aucun des méchants comprendra. Que veut dire méchant? Ceux qui blasphèment Dieu, ceux qui veulent vivre selon leurs pensées, leur façon de voir, ne peuvent pas comprendre ces mystères. Ces mystères, il est caché, ils sont, Dieu les révèle aux Élie. Comme Dieu avait dit à Abraham, cacherai-je quelque chose à Abraham? Pour les enfants de Dieu, Dieu ne cache pas. Les apôtres avaient posé la question au Seigneur Jésus-Christ pour dire que pourquoi tu lui parles aux paraboles. La réponse du Seigneur était que je lui parlais aux paraboles afin qu'il les comprendra, afin qu'il ne comprenne pas. Les mystères prophétiques, Dieu parle dans les paraboles afin que seulement les enfants ou les enfants de Dieu soient sauvés. Pas tous. C'est pour cela le royaume de Dieu est semblable à une... Regardons par exemple ici. Matthieu chapitre 13. Verset 13, je crois. Ça, c'était une question que les disciples avaient posée. Les disciples s'approchaient et lui dirent, « Pourquoi leur parlais-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il à vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donne à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je lui parle en parabole, parce que en voyant, il ne voit point, il qui entendra-t-il n'entendra ni de comprendre. Donc, ce qui voulait dire que quand la Bible nous parle de la parabole, ou dans les Écritures, il parle des paraboles, afin que les autres qui ne sont pas destinés, qu'ils soient comme ça dans l'ignorance, afin qu'ils ne soient pas sauvés. Donc voilà les mystères des paraboles. Si vous regardez dans les certaines Écritures aussi, vous allez voir qu'il avait dit ça aussi, je crois, dans Matthieu chapitre 11, au verset 25. À ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu voulais ainsi. Toute chose m'a été donnée par
par mon Père, et personne ne connaît le Fils, ce n'est que le Père. Et personne non plus connaît le Père, si ce n'est que le Fils, et à celui que le Fils veut les révéler. La révélation ne vient pas à tous. La révélation vient seulement aux enfants de Dieu. Et la Bible, c'est un mystère. C'est Dieu seulement qui donne la révélation de comprendre ces mystères. Et quand nous disons que nous sommes dans le temps de la fin, parce que nous comprenons aussi les Écritures. Parce que si nous ne comprenons pas les Écritures, nous serons toujours dans l'erreur. On ne peut pas savoir quel temps que nous sommes en train de vivre. Et nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Et c'est pour cela, dans ce temps-là, Dieu avait promis que le livre sera révélé au temps de la fin. Il a promis ça à son serviteur, prophète Daniel. Et nous avons cette grâce de comprendre ce mystère et de le prêcher au monde entier que notre Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Là, pour finir, nous allons voir encore un texte des Écritures. Et la Bible dit, dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, « Et nous tenons pour un temps plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Donc, nous tenons pour un temps plus certaine la parole prophétique. Ça veut dire nous avons la révélation de la parole prophétique. Et quand cette révélation vient dans notre cœur, il nous claire le chemin. Ça va nous montrer le chemin. Ça va nous révéler le temps. Bon, si les méchants ne peuvent pas comprendre ces mystères, même les politiciens ne peuvent pas les comprendre. Même les journalistes ne peuvent pas les comprendre. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'il va, comment l'endemain sera. Quelle chose qui va se produire. Mais Dieu sait ce qui va se produire demain. Mais les hommes ne savent pas ce qui va se produire demain. Seulement à ces hommes que Dieu a accordé la grâce et la révélation de comprendre le mystère. Surtout priez pour nous. Priez parce que ce n'est pas facile de faire ce travail. Nous sommes vraiment beaucoup combattus. Et que Dieu nous accorde la force pour continuer. Je ne sais pas si combien de temps encore nous reste. Mais nous sommes là pour vous apporter chaque jour la parole de Dieu. Alors si nous voyons que, comme nous avons expliqué précédemment, et que les figuiers c'était Israël, qui est revenu après depuis que les Romains avaient chassé les Juifs dans leur territoire. C'est seulement dans notre temps, en 1948, et que les Juifs ils ont regagné leur territoire. Et maintenant, nous sommes au temps de la fin. C'est pour ça que nous voyons dans le Joël que la terre est partagée avec les Palestiniens, mais personne ne peut partager cette terre, pour que cette terre, c'était le jardin d'Éden. Et quand vous partagez la terre, ça voulait dire vous cherchez même les batailles avec Dieu lui-même. Et c'est pour cela, si nous avons le temps, nous allons retourner pour prêcher cela, comment ça va être cette guerre de Armageddon. Où cette guerre va commencer, où ça va finir. Et l'église de Dieu vivant sera où à ce moment-là? Pour aujourd'hui, je vous dis que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dans d'autres occasions pour vous apporter encore la bonne nouvelle. Merci beaucoup.